Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de French Talent, l'émission proposée par Viadeo qui chaque mois vous fait découvrir des talents français. Et pour cette édition de février, nous nous sommes installés au Salon de l'Agriculture qui se déroule du 23 février au 3 mars, porte de Versailles à Paris, sur ce très beau stand de Village Semences, Agritech, Foodtech, mais aussi agriculture intelligente, économie circulaire ou biodiversité. Voilà quelques-uns des thèmes que nous allons aborder, non pas sur une mais sur 3 émissions. Donc ce lundi, puis mercredi et vendredi. Et pour cette tout premier direct, je vous propose de découvrir l'agriculture urbaine. Alors vous le savez, on a fait venir des centaines d'animaux, mais aussi des fleurs, des fruits, et puis des paysans, des agricultures ici, porte de Versailles à Paris. Mais au-delà de cette carte postale qui fait découvrir bien sûr l'agriculture aux Parisiens et aux habitants d'Île-de-France, eh bien certains ont déjà réussi à faire venir la ferme en ville. Comment adapter les techniques de culture rurale à la ville? Comment produit-on en ville et sous quelle forme? Comment participer à ce mouvement si ça vous intéresse? Savez-vous qu'à Paris, mais aussi à Rennes, à Nantes, à Toulouse, à Strasbourg ou à Bordeaux, des centaines d'associations mettent en place des projets aussi ambitieux qu'originaux. Alors qui sont-ils? Eh bien, je vous propose de découvrir tout de suite une nouvelle génération d'agriculteurs urbains avec 4 projets, 4 personnalités. Autour de moi en plateau, on accueille Michael Gandecki. Bonjour Michael. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes cofondateur de MyFood. Tout à fait. Et on va découvrir dans quelques instants comment ça se passe, puisque vous faites des serres qui associent aquaponie et permaculture avec une petite touche de digital. Vous allez nous expliquer. Le digital, il est aussi présent, curieusement, pour les poules. Et on va découvrir tout ça avec Aurélie Deroux. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes fondatrice de Cocotarium, ça ne s'invente pas. Vous allez nous dire comment on remet des poules au cœur des villes. Ça fonctionne bien et ça permet déjà d'avoir des œufs, c'est une première chose, mais surtout de sensibiliser au tri des biodéchets aussi. Les biodéchets, voilà, c'est-à-dire de recycler, on va voir, puisque les poules sont des grandes consommatrices de déchets. De l'autre côté de la table, on accueille Grégory Roger, cofondateur de La Citrouille. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Le potager prêt à se poser, il s'installe en 10 minutes, 20 minutes, allez, dans votre jardin. On va voir comment ça se passe. Et puis enfin, une ingénieure agronome avec vous, chercheur à l'INRA, Marie Fierce. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Urban Leaf. Et là, vous allez nous expliquer ce qu'est l'aquaponie. Alors l'aquaponie, c'est simple, c'est l'association entre des plantes et des poissons. On recrée un écosystème dans lequel les poissons vont nourrir les plantes et les plantes vont filtrer l'eau des poissons. Concrètement, on va récupérer l'eau qui est enrichie grâce aux déjections des poissons et on va l'apporter pour fertiliser les plantes. Donc les plantes vont puiser dans l'eau les déjections de poissons, s'en nourrir et en même temps nettoyer cette eau qui va pouvoir ensuite être redirigée dans le bassin à poissons et on recycle comme ça cette eau en permanence, ce qui permet de produire des fruits, des légumes et des poissons comestibles, toujours avec une eau, avec très peu d'eau. On économise 90% d'eau par rapport à l'agriculture classique. Alors c'est bien, vous avez commencé tout de suite effectivement par la définition et ce que c'est. Alors personnellement, je ne connaissais pas l'aquaponie. Je pense que si on met ça dans autour d'un quiz, ce sera pas évident. Pourtant, c'est une technique qui est déjà utilisée il y a plusieurs siècles chez les Aztèques, j'ai découvert. Et vous voulez justement recréer cet écosystème autonome effectivement qui permet d'arroser, de fertiliser les plantes tout en utilisant finalement les déjections des poissons. Absolument. Bon. C'est ça. Les Aztèques utilisaient des radeaux, des sortes de radeaux flottants sur les lacs pour cultiver des fruits et légumes, donc en utilisant l'eau des lacs qui était chargée en nutriments naturels. Michael Gandecki, vous connaissez aussi cette technique puisque dans les serres que vous installez, alors on va y venir, oui. vous utilisez aussi l'aquaponie et la permaculture. Expliquez-nous. Oui, donc l'enjeu pour les personnes qui rejoignent le mouvement de MyFood, nos pionniers, c'est de pouvoir produire leur alimentation. Alors c'est vrai que l'aquaponie est un bon moyen de créer un écosystème vertueux, donc qui met en relation déjà les poissons et les végétaux. Donc c'est intéressant pour tout un tas de raisons, on va en discuter. Et aussi la partie permaculture parce que c'est complémentaire et ça contribue aussi à régénérer la biodiversité. Donc c'est important pour les personnes qui vont vers cette dynamique de produire leur propre alimentation, de se nourrir eux-mêmes, leur famille, mais aussi contribuer à la biodiversité en amenant des systèmes durables, fiables et aussi qui portent une réelle valeur pour eux.
On va voir justement dans quelques instants comment ça s'installe, comment participer à ce mouvement. On continue notre petit tour de table avec votre voisine Aurélie Deroux. Vous êtes intéressée aux poules. Alors, dites-nous comment fonctionne le cocotarium. Alors le cocotarium, c'est tout simplement l'idée de mettre des poules en ville en installant des kiosques, des énormes kiosques dans lesquels on vient mettre des poules. Donc c'est des architectures du mobilier urbain qui fait à peu près 4,50 m de haut par 3,20 m de large. Et l'idée, c'est de pouvoir donner envie aux habitants de trier leurs déchets en déposant leurs déchets alimentaires au sein des collecteurs qu'on répartit dans la ville. À partir de là, on organise une logistique qui est assurée par des personnes en insertion professionnelle qui vont collecter ces déchets, les trier, nourrir les poules avec et ensuite collecter les œufs qui seront mis en point relais dans les commerces de proximité pour lancer l'activité locale. Et là, on a un fonctionnement en économie circulaire avec le citadin qui est sensibilisé à cette action et puis faire rentrer le vivant dans les villes et amener un peu de campagne dans nos villes. Ouais, alors quand vous dites les déchets, évidemment, il va falloir trier. On ne va pas tout donner à la poule, son Exactement. bac vert, son bac jaune. Il faut les retrouver un petit peu. Ce sont les déchets organiques. C'est là tout l'intérêt avec la loi sur la transition énergétique qui impose d'ici 2025 à tous les particuliers le tri des biodéchets à la source. Nous, on est une action de sensibilisation. On va justement pouvoir, à travers des techniques pédagogiques et ludiques, sensibiliser le citadin sur ce type de pratique. Voilà, et l'idée, c'est de changer les habitudes de vie des citadins à travers ce procédé qui est matérialisable et palpable, qui sont les poules. Voilà, les poules, on va le voir dans un instant, qui sont aussi un petit peu 2.0. Grégory Roger, merci pour le petit cadeau. Merci Fabrice. C'est collector. Le mug collector de la citrouille. Alors vous êtes installé, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais après Aurélie je crois, on ne pouvait pas mettre pour l'instant le cocotarium sur un stand, mais vous avez tous un stand ici à la porte de Versailles. Donc ceux qui nous regardent pourront aller vous voir sur vos stands et découvrir les différentes techniques. La citrouille, vous êtes bien sûr membre de l'Association française d'agriculteurs urbains professionnels, l'AFOP. Parlez-nous de la citrouille. Alors la citrouille, ça a été créé par 3 passionnés de végétal et on a voulu réinventer le potager pour les familles, pour que l'expérience soit simple, ludique et évolutive. Simple, on commande le potager et puis nous on le livre et on l'installe en quelques minutes. Tout est déjà prêt, c'est comme une pizza si vous voulez. On prépare le bac, le terreau, les plants et on livre directement chez les clients et on pose sur la pelouse. C'est évolutif parce qu'on peut en installer plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis c'est ludique parce que on le transforme un petit peu en une expérience qui est sympathique pour la famille, les enfants aussi. Puis on installe des moulins à vent, on installe des choses de couleur. Et ça rend l'expérience du potager, de l'alimentation très simple et à la portée de tout le monde. Alors vous dites, on amorce le potager finalement comme un jeu vidéo et ensuite on va utiliser des recharges. Oui. Pratiquement, comment ça se passe? Voilà. Il faut quand même un petit bout de terrain, on peut le faire où, à partir de quelles sont les conditions? Alors à partir de quelques mètres carrés de pelouse, nous on peut installer un bac ou 2 bacs, quelques bacs. Et effectivement, c'est comme un jeu vidéo. Le premier niveau est super facile. On installe, après il faut arroser, il faut s'en occuper un petit peu. Et puis au fur et à mesure, nous, on a un système très court de livraison, on a un système de recharge et on peut livrer à domicile ce que les habitants, enfin, les familles aiment manger. C'est pas ce qu'il faut planter, c'est ce qu'ils aiment manger. Et on livre à domicile, parfois en triporteur, à vélo, tout en circuit court, grâce à des centres qui sont au plus près des habitants. Voilà. Donc le bac, on a bien compris, vous le livrez clé en main, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on n'a pas à faire ses semis, oui, à attendre que ça pousse, c'est déjà, voilà, c'est le boulot est pré-mâché en quelque sorte, et ensuite on va pouvoir ajouter au fil des saisons d'autres cultures. Voilà, absolument, et on s'adapte, on fait un peu comme les restaurants, on a une carte du printemps, une carte d'automne, et après c'est à la carte aussi si la personne veut choisir quelque chose de particulier, et actuellement là on est dans l'offre de printemps. Donc nos clients peuvent précommander le potager qui sera livré fin avril avec la version de printemps. Et à l'automne, on a une autre version avec les légumes de saison et aussi les légumes que nos clients aiment manger. Et on adapte en permanence la carte par rapport au retour qu'on a et des enfants et des parents qui peuvent nous influencer sur les produits. Qu'est-ce qu'on trouve là en ce moment là sur la carte fin d'hiver, début de printemps, même si le temps est assez printanier effectivement. Alors, on va voir dans le potager la citrouille. Alors en sortie d'hiver, on a les choux, on a de la mâche, on a aussi quelques aromates. Et pour le printemps, on prépare, là c'est vraiment le potager de printemps et d'été, avec des tomates, des fraises, des salades.
Et puis on met toujours quelques petites surprises dans les potagers, ça on le dit pas aux clients, ils les découvrent au fur et à mesure. On a notamment ces haricots qui sont violets et qui par magie, quand ils sont cuits, deviennent verts. Et ça, les enfants adorent ça. Ah, ouais, effectivement, ça va plaire. Je reviens à Marie Fierce, vous qui êtes fondatrice d'Urban Leaf. Alors, on a compris, hein, sur la citrouille, ça s'adresse finalement à monsieur et madame tout le monde, aux particuliers comme aux pros. Vous ciblez chez Urban Leaf en aquaponie, quel genre de public ? Alors on touche un petit peu tout le monde, c'est-à-dire qu'on a développé des systèmes aquaponiques pour les gens qui n'ont pas d'espace extérieur et ça se concrétise par un aquarium de 10 litres combiné à un pot de plantes de 3 litres. Donc c'est un système qui prend très peu de place, qu'on peut poser sur un bureau, sur une table de cuisine et qui va permettre de cultiver un plant de basilic, un plant de persil et de l'avoir à portée de main. Et puis ça c'est notre tout petit système qui s'appelle le Symbiome 40. Et puis on va monter petit à petit en gamme et on s'adresse aussi à des professionnels, donc des écoles, des entreprises qui veulent installer un jardin en aquaponie dans la cour de récréation, dans le hall au siège de la société. Et on va proposer à ce moment-là une personnalisation du système en aquaponie, pour que les enfants puissent découvrir comment fonctionne un écosystème, que les salariés d'une entreprise puissent repartir le vendredi soir avec un petit bouquet de menthe ou de basilic à la maison, et aussi sensibiliser. Il y a toujours un énorme aspect pédagogique, oui. Sensibiliser à comment fonctionne la nature, qu'il est important de la protéger et recréer ce lien entre le citadin et la nature. Voilà, puisqu'on peut installer ces systèmes en intérieur, en extérieur, au sol ou sur les toitures. En fait, on a un système aquaponique qui peut être adapté à chacun, quel que soit son Nous, notre habitat. métier, on est un bureau d'études, donc on va concevoir le système qui correspond à notre client en fonction du site où il veut l'installer. Effectivement, on est actuellement en train de travailler sur une toiture de 800 mètres carrés en plein Paris. Donc là, c'est une autre forme de jardin en aquaponie. Et effectivement, après, on fait l'installation et on propose la maintenance des systèmes et l'animation, puisque nos clients sont aussi friands de découvrir comment fonctionnent ces systèmes. Alors je le disais, voilà quelques exemples effectivement de faire venir la campagne à Paris. On rentre maintenant dans la partie un petit peu débat, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut produire sa propre nourriture pour une ville aussi étendue, alors même pas Paris parce que c'est vraiment une mégapole, mais pour des villes moyennes, des villes petites, est-ce que c'est possible, par exemple, Michael, qu'est-ce que vous en pensez, de faire que les habitants produisent leur propre nourriture ? Oui, alors il y a plusieurs choses, hein, des contraintes d'espace, des contraintes d'ergonomie, des contraintes de montée en compétences, des contraintes de temps, parce qu'il faut se dire quand même que les gens restent salariés, donc on peut s'imaginer beaucoup de choses, mais qu'il faut quand même voir le marché tel qu'il est. En intérieur, il y a des solutions. On peut s'imaginer qu'une pièce se transforme, devienne un espace de production en tant que tel, un espace agréable, un espace design qui soit accepté avec toutes les contraintes du végétal, parce que bon, il y en a quand même quelques-unes. Mais après, on peut avoir une réflexion un peu plus poussée sur des végétaux qui peuvent aller dans les champs. Voilà, on a du blé, on a des pommes de terre qui peuvent à la rigueur bien être stockées et avoir une logistique respectueuse de l'environnement. Donc tout ça, ça fait du sens. Hein. Voilà, la culture extensive, la restera, je pense, pour encore un petit moment à l'extérieur des villes. Mais pour autant, pour tout ce qui est ultra frais, donc il y a une vraie pertinence écologique déjà, mais aussi nutritionnelle à travailler avec des végétaux ultra frais. C'est intéressant. Donc on parlait des salades, on parlait de tout. Les salades, les herbes aromatiques, on voit tout à fait. C'est vrai que si au bureau on peut prendre son persil, sa coriandre. Alors même au-delà de ça, je pense que les aromatiques c'est intéressant, je veux dire dans sa cuisine. Mais si on veut vraiment aller vers une transformation profonde, il va falloir mettre en place aussi des architectures végétales avec des aubergines, avec des petits poivrons, avec des choses un peu consistantes pour ne plus être, j'allais dire, ce qui est parfois appelé le kitchen gardening, mais être vraiment en tant qu'agriculteur urbain perçu comme un producteur de sa propre nourriture, donc être le garant aussi de sa propre nutrition, de la propre qualité nutritionnelle de ce qui est produit. Ouais. Les autres, Aurélie, c'est vrai que c'est un enjeu ça aussi, hein, faire venir les poules pour Cocotarium en ville. Bon, il y a aussi une production réelle, hein, c'est vrai que ces œufs, on peut s'en servir, on peut même savoir quand ils sont prêts pratiquement, puisque vous avez un système qui permet de les suivre avec le smartphone. Oui, complètement. C'est vrai que nous, on
on se présente pas comme étant producteur et on n'a pas vocation à nourrir à l'échelle d'un quartier avec la production d'œufs. En revanche, on se présente plus comme une récompense en fait pour que les personnes qui viennent jeter leurs déchets puissent récupérer le fruit de leurs actions. Et c'est vrai que nous, on a conçu un service entièrement connecté où les citadins peuvent parrainer leur pool et recevoir des activités, des photos, des vidéos. Et on peut également se connecter sur son smartphone et réserver ses œufs en ligne. Et aussi pouvoir localiser les points de collecte, les points cocotarium, etc. Voilà, on recycle et en plus on a des œufs, c'est assez magique. Quant aux autres, effectivement, la citrouille ou Urban Leaf, il y a un enjeu aussi, on l'a dit, économique, écologique. C'est aussi plus d'informations. J'ai l'impression que ça peut participer d'une certaine conscience aussi, d'un retour à la terre, de refaire soi-même ses légumes, c'est très important. Ah oui, absolument. Et je tiens à dire aussi que tout doit être mélangé, c'est-à-dire qu'en fait, nous, notre modèle, par exemple, on travaille avec de jeunes agriculteurs qui vont gérer des centres, en plus de leur activité classique. Et ce qui est important, c'est qu'ils vont être au contact des consommateurs pour livrer les potagers, pour livrer les recharges, et surtout pour écouter, pour échanger. Et au passage, ils peuvent tout à fait, en plus, vendre une partie de leur production. Et le message qu'on passe aussi au sein de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, c'est qu'on n'a pas 50 nuances, on a 90 nuances grâce aux adhérents, 90 nuances d'agriculture urbaine. Chaque nuance apporte une solution et c'est l'ensemble des solutions qui fait que les villes peuvent devenir plus résilientes en produisant de l'alimentation en centre dense, en périphérie et à l'extérieur. Et c'est la complémentarité de toutes les solutions qui fait qu'on arrivera à augmenter la reconnexion au sol par les habitants et la création d'emplois. Et à la FOP, c'est plus de 1600 emplois qui ont été générés grâce aux agriculteurs urbains. Et je pense que ça n'est que le début. Voilà, c'est vrai que Marie, vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, c'est vrai que la richesse de la FOP, c'est vraiment la diversité de ses adhérents. C'est-à-dire qu'on a des producteurs qui vivent de leur production. On a des bureaux d'études comme Urban Leaf. On a des structures qui sont plus à vocation associative, pédagogique. Et donc, cette diversité permet vraiment de proposer aux citadins l'outil qui va lui convenir. Et nous, ce qui nous tient vraiment à cœur chez Urban Leaf, c'est de revaloriser le métier d'agriculteur. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que nous, en fait, on n'oppose pas du tout l'agriculture urbaine et l'agriculture rurale. Et en fait, le fait de ramener l'agriculture en ville, même si elle prend une forme différente de l'agriculture classique, eh ben, ça permet de créer un lien fort, un lien humain entre le producteur et le consommateur, et qu'on se rende compte que c'est un métier difficile, mais dont on ne peut pas se passer. On mange 3 fois par jour. Ouais. Et l'agriculteur, il ne gagne pas sa vie comme un médecin qu'on consulte 3 fois par an quand on est en bonne santé, quoi. Donc c'est vraiment, ça nous tient à cœur de montrer que comment un légume pousse, qu'il faut de la patience, qu'il faut du temps, qu'il faut de la connaissance, et que les agriculteurs, c'est vraiment cette passion, ce métier passion qu'ils pratiquent, et qu'il faut les considérer à leur juste valeur. Oui, ça fera plaisir à tous ceux qui nous regardent et qui travaillent, c'est vrai, dans les champs au jour le jour. Alors c'est vrai qu'on a une partie de plus en plus automatisée, mécanisation, même de la digitalisation qui arrive. Vous en êtes l'exemple, Michael, puisque vous, chez MyFood, vous avez déjà intégré dans vos serres tout un processus, je dirais, 2.0. Alors 2.0, oui. Alors on parle beaucoup d'Internet des objets. Alors ce qui est intéressant, c'est dans la prise en main des outils, puisque c'est quand même des outils qui, dont la prise en main va permettre d'aller vers de hauts niveaux de production, c'est un accompagnement. Donc cet accompagnement, il peut se faire à travers de la collecte d'informations. Donc on va collecter des informations cruciales via des transferts de données. Des algorithmes derrière ça vont déjà générer, alors je ne rentre pas dans le détail, des notifications, des recommandations intéressantes pour aider les pionniers à comprendre ce qui se passe dans le système. Donc voilà, l'aquaponie, ça peut être parfois un peu délicat au début. Il y a des périodes de cyclage qu'il faut bien comprendre, des proportions à respecter. Et derrière ça, une fois que ça c'est bien pris en main et que ça permet de mettre les gens en confiance, nous justement, on présente ça sur une application qui permet même de suivre ça à distance, ce qui permet aux personnes de partir 2-3 semaines en congé et d'avoir un potager qui continue à tourner même sans leur présence. Voilà, le potager 2.0 pratiquement, en tout cas de la digitalisation, on l'a vu et on va le voir dans les différentes émissions tout au long de cette semaine sur Village Semence qui est déjà là, qui est dans ce monde très traditionnel. On fait un petit détour par
vos parcours, messieurs, dames, parce que ce qu'on aime savoir chez French Talent, c'est les hommes et les femmes qui se cachent derrière vos idées. Allez, on commence par Marie. Bon, vous, le parcours, on va dire, était pas tout tracé, mais c'est vrai que vous s'intéressez à l'ingénierie agronomique. Bon, vous êtes ingénieur agronome, c'est ça, chercheur à l'INRA. Comment ça vous est venu? Quelle est la genèse de Urban Leaf? Alors, moi, je suis d'origine parisienne. Voilà, j'ai lien avec l'agriculture, fille d'agriculteur, pas du tout. Aucun lien familial avec l'agriculture, seulement des vacances passées à aller traire les vaches dans la ferme voisine et voilà, une passion qui est née de ça. Et puis, oui, une passion de la nature, et voilà. l'envie de se reconnecter ou de participer voilà. de ce milieu. Et pour lier ces deux passions, je me suis orientée vers des études en agronomie. Ouais. Et puis ensuite, j'ai poursuivi en doctorat à l'INRA. Donc j'ai été chercheuse dans une vie antérieure. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche en Belgique. Et le laboratoire d'à côté travaillait sur l'agriculture urbaine, sur les nouvelles solutions pour produire de manière innovante, moins impactante sur l'environnement. Et je regardais ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, du coup, je me suis orientée vers l'agriculture urbaine et l'aquaponie que j'ai découvert donc en Belgique. C'est le moment où vous êtes tombé dans le bassin, si je puis dire. Je suis tombée dans le bassin de l'aquaponie. Voilà. Et donc, les pays nordiques sont très intéressés parce que il manque d'espace agricole. Nous, en France, on a la chance d'avoir un pays agricole riche. Mais dans les grandes villes, on sent ce manque de nature. Et donc, voilà, je me suis dit, il faut absolument faire découvrir ça aux Français. À l'époque, on était en 2012-2013, c'était très très naissant en France. Et donc, je suis revenue avec cette idée de créer Urban Leaf pour développer l'agriculture urbaine en France. Et donc, on est installé à Dijon. Et on travaille sur des projets en Bourgogne, mais aussi beaucoup en région parisienne, voilà, dans les grands centres urbains qui ont ce besoin de reconnexion. Pour les pros et pour les particuliers, à découvrir sur le stand, quel numéro? Le stand de la FAUP, G029, dans le pavillon 2-2. La citrouille, même question, Grégory, ce potager prêt-à-poser, comment il est né? Alors c'est l'histoire de trois cofondateurs passionnés de végétal, mais travaillant dans le numérique depuis des années, dans les équipes marketing, d'acteurs du numérique. Et on était passionnés par le végétal et on s'est dit que l'expérience de nos concitoyens pour produire leur nourriture devait finalement être revue, améliorée. Et on a mis nos compétences, nos méthodes au service de la réinvention du potager, ce qui fait qu'on a maintenant à la fois le numérique et le végétal. Donc voilà, c'est des parcours qui sont complètement digitaux, numériques, et finalement on s'est dit le végétal a aussi besoin de cette complémentarité. Ouais. Mais est-ce que vous mettez les mains dans la terre un peu en ce moment ou... Ah oui, alors de temps en temps, oui, on a toujours la brosse à ongles aussi pour nettoyer les mains. Voilà, c'est plus seulement le clavier, si on comprend. Voilà. Il y a aussi eu le passage. Et ce qui est important, c'est que en venant du numérique, on a aussi vu les tendances de besoin de reconnexion au sol. Ce qui fait que nous, notre approche, c'est complémentaire à l'approche de MyFood. On est volontairement 100% végétal et on rajoute un peu de numérique quand il le faut. Parfois on le rajoute on a notamment développé un petit prototype, pour les enfants, un petit appareil qui met un petit panneau quand il faut arroser. C'est très simple, c'est du low-tech, les gens peuvent le faire eux-mêmes en open source, mais c'est une petite touche de numérique très locale pour que les enfants puissent mieux s'approprier le potager. Sensibilisation des enfants. On va faire rapidement parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement. Aurélie, alors vous, pour du coup, vous n'êtes pas du tout dans la ferme ni rien ne vous prédestiné à lancer Cocotarium. Non, c'est vrai. Moi, je suis architecte d'intérieur et designer, et en fait, c'est à force d'observer les modes de vie des gens, en observant la manière de vivre et les habitudes de chacun et les besoins naissants, notamment en ville, avec le paysage qui change de plus en plus. Aujourd'hui, on est une personne sur 2 à vivre en ville, mais d'ici 25 ans, ce sera 3 personnes sur 4. Donc l'idée, c'était vraiment de repenser le paysage urbain, comment allaient évoluer nos villes et de quelle manière j'avais envie de m'impliquer dans ce changement-là. Est-ce que vous en êtes contente de cette mutation, architecte d'intérieur jusqu'à ce projet et ce rôle d'entrepreneuse? Oui, et j'intègre toujours beaucoup de notions qui sont liées à mon métier, l'ergonomie de l'espace, les fonctionnalités, le dessin de l'objet, tout ça est lié à mon activité, et puis bien sûr il y a toujours cette dimension humaine d'intégrer l'être humain dans un environnement et d'adapter au mieux. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Grégory sur la partie numérique, et
c'est un outil qui permet d'aider et de simplifier la vie, mais en aucun cas ça remplace l'essence même de ce qu'on essaye de créer. Recréer du lien, recréer de l'humain. Miguel, je suis désolé, il vous reste 30 secondes pour nous dire comment ça vous est venu et votre background. Alors rapidement, hein, donc nous on était dans le conseil, dans l'informatique. Pas agriculteur non plus, on est d'accord. Pas du tout, voilà, donc avec des méthodes voilà, qui nous appartenaient, hein, qui sont bien connues, on parlait de l'open source, hein, c'est aussi nos trucs. Et on s'est dit pourquoi pas devenir entrepreneur suite à un startup week-end et de rester bienveillant vis-à-vis d'autres startups aussi qui débutent, parce que d'autres ont été aussi bienveillants avec nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est capable de mettre dans notre sillage certaines initiatives qui ramènent une petite ruchette connectée avec nous, un petit générateur de spiruline et pourquoi pas de l'injection de CO2 pour augmenter nos performances. Donc c'est vraiment l'approche entrepreneuriale qui a été le déclic et qui nous a permis aujourd'hui de devenir ce qu'on est devenu avec nos pionniers, avec une initiative ouverte, collaborative et libre qui contribue au bien commun. Et voilà le bien commun. Voilà une belle en tout cas vocation. Merci à vous tous. Merci Michael Gandeki, cofondateur de Merci à vous. Merci Aurélie Deroux de Cocotarium. Merci Grégory Roger, fondateur de La Citrouille. Et enfin Marie Fierce, ingénieur agronome, chercheur l'INRA, fondateur de Urban Leaf. Voilà, cette édition est terminée et merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau French Talent spécial agriculture. Bonne journée à tous.